Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 22 août 2024 et nous sommes là ce matin voulant commencer toute chose avec le roi des rois. Alléluia. Ce matin, si tu es déjà debout, si tu es déjà connecté, ouvre simplement ta bouche et commence à exprimer ta reconnaissance au roi des rois. Commence à lui dire combien tu l'aimes. Commence à lui dire combien il est merveilleux. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Parce qu'il est un Dieu excellent. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce pour cette nouvelle opportunité d'entrer dans ta divine présence que tu nous accordes. Nous sommes en vie ce matin, Seigneur. C'est tout simplement à cause de ton amour pour nous. C'est tout simplement parce que tu es un Dieu grand et fidèle. C'est tout simplement à cause de ta bonté infinie envers nous. Tes compassions, ta miséricorde éternelle que tu renouvelles pour chacun d'entre nous chaque jour, chaque matin. Nous te rendons grâce parce que Seigneur, si nous sommes encore en vie aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as accepté de renouveler notre souffle de vie. Nous n'avons pas le pouvoir de nous maintenir nous-mêmes en vie. Mais si nous sommes en vie encore aujourd'hui, c'est uniquement par ta grâce. Alors, cher et tendre Père, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité, l'occasion d'être comptés parmi les vivants ce jour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cher et tendre Père Céleste, nous croyons du fond de notre cœur que tu ne fais rien au hasard. Tu fais toutes choses pour un but et toutes choses bonnes toujours en son temps. Nous venons donc te rendre grâce pour ce nouveau jour de cette semaine. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais et à perpétuité. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, rapprochons-nous avec assurance du trône de grâce. Et demandons pardon à Dieu. Excusez-moi. Demandons pardon à Dieu. Reconnaissons que nous avons péché contre lui. Reconnaissons que nous avons péché contre lui. Et demandons-lui pardon. Père éternel, nous entrons avec assurance ce matin devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne tes enfants. Aie compassion de nous. Éternel, nous te rendons grâce ce matin, mais nous entrons devant ton trône de grâce également, avec assurance. Nous venons te dire, Seigneur, que nous reconnaissons nos péchés. Nous te disons, Seigneur, que nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. De sorte, Seigneur, que tu veuilles même ne pas nous pardonner.
Mais papa, au pied de cette croix ce matin, devant ton trône de grâce, nous invoquons ton pardon. Pardonne nos mauvaises pensées, pardonne nos manquements, pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Aie miséricorde de tes enfants. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies et nous venons invoquer ce matin ton précieux sang. Que ton précieux sang coule dans nos vies pour nous purifier. Que ton précieux sang nous sanctifie. Que ton précieux sang, qui crie mieux que celui d'Abel, parle en notre faveur aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous. Parle en notre faveur. Parle dans différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Je viens me plonger ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les membres de ma famille dans le précieux sang de Jésus, corps, âme et esprit. Je plonge, Éternel, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Je plonge, Éternel, tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne mon époux, tout ce qui concerne mes enfants, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus agisse dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Invoquons la présence du Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, ce matin, nous venons implorer ta présence. Sans toi, rien n'est possible pour nous. Sans toi, tout est vain. Et ce matin, nous venons invoquer ta divine présence. Nous venons te demander de prendre le total contrôle. Nous venons te demander de te manifester dans nos vies. Et ton chemin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus ce matin à ce moment de prière matinale. Nous sommes entrés dans notre mois de révélation et nous tirons d'élévation et nous tirons à la fin de ce mois d'élévation. Et nous sommes cette semaine dans notre semaine de nouveau départ, de nouveaux commencements. Alléluia. Amen. Et ce matin encore, nous allons crier vers Dieu pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 11, le verset 19. Il est écrit: Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur Je reprends. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alléluia. Bien-aimés, le Dieu que nous servons est un Dieu de nouveaux commencements. Le Dieu que nous servons est un Dieu de nouvelles choses. Amen. Il fait toutes choses nouvelles à son temps. Et aujourd'hui, il est important pour nous de ne pas regarder, de ne pas nous centrer sur notre passé, mais d'aller de l'avant avec Dieu et de s'engager vers un nouveau départ. Nous avons lu en début de semaine Ésaïe 43. Je vais relire maintenant du verset 18 au verset 21 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Alléluia. Amen. Et le Seigneur parlait ici de ce peuple, du peuple d'Israël, qui a été délivré de l'esclavage, qui traversait la mer Rouge, qui avait marché pendant 40 ans dans le désert, qui avait vu les nombreux miracles de Dieu au cours de cette période. C'était un peuple historique et sans abri. Cependant, malgré tout, ce peuple a endurci son cœur. Les Juifs ont adopté l'idolâtrie, la vanité. Ils ont abusé, maltraité leurs prophètes. Et toutefois, malgré leurs fautes, Dieu a voulu faire des choses nouvelles dans leur vie. Ainsi, de même pour nous, Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Quelles que soient les choses du passé, le Seigneur est prêt à faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Alléluia. Et malheureusement, ce n'est pas toujours dans la nature de l'homme d'aimer des nouvelles choses. Nous aimons rester dans notre zone de confort. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Le message de la parole de Dieu n'est pas de retourner
dans les choses passées, dans les paradis perdus, mais d'aller de l'avant vers des choses nouvelles. 1 Corinthiens 5, le verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Jérémie 31, 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Apocalypse 21, 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je vais faire toutes choses nouvelles. » Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et ce verset du jour, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui fait de nouvelles choses. Alléluia. Nous prions un Dieu qui est prêt à faire de nouvelles choses dans nos vies. Mais sommes-nous prêts à sortir de nos zones de confort pour le laisser faire, pour nous laisser nous diriger vers le nouveau départ que lui, il a prévu pour nous? Alléluia. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous ne voulons pas laisser le passé définir notre futur. Alléluia. Par la foi, nous croyons que tu veux faire de nouvelles choses pour nous. Et nous croyons que ces nouvelles choses sont meilleures que les choses anciennes. Alors, donne-nous, Saint-Esprit, ce matin, la force de ne pas demeurer dans nos zones de confort, de ne pas demeurer dans le passé et d'avancer, guidé par toi au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à prier. Détruis toute semence du passé qui reste active dans ta vie ce matin et ne te permet pas d'avancer au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous venons te dire merci parce que toi, tu es le Dieu des nouvelles choses et tu veux faire de nouvelles choses pour nous. Tu veux créer de nouvelles choses dans nos vies. Ce matin, nous voulons te dire que nous ne voulons plus demeurer dans nos zones de confort. Nous sommes prêts à sortir de nos zones de confort pour prendre ce nouveau départ que toi, tu as longtemps établi devant nous. Seigneur, ce matin, nous déclarons que le passé ne va pas définir notre futur. Notre foi et notre espoir reposent en toi, Seigneur, qui a créé un meilleur futur pour chacun d'entre nous. Nous n'oublions pas le passé, que ce soit les erreurs et les mauvais moments, que les bons moments. Mais nous ne les laissons pas non plus définir notre futur, parce que notre futur est défini par toi et toi seul, au nom puissant de Jésus. Éternel, tous ces échecs qui nous empêchent d'aller de l'avant, aujourd'hui, nous déclarons qu'ils sont nuls et sans effet dans notre vie. Nous nous délivrons, nous libérons de leurs chaînes, des chaînes des échecs dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous déclarons que par l'aide du Saint-Esprit, nous sortons de notre captivité, nous sortons de nos zones de confort pour entrer dans notre futur, pour aller vers les nouveaux départs que toi tu as prévus pour nous, au nom puissant de Jésus. Tu dis, Éternel, dans ta parole, dans Isaïe 41, le verset 10, que ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, fort de cette parole éternelle, mon Dieu, mon roi, fort de cette certitude, fort de cette promesse, nous laissons tout ce qui est dans notre passé et nous avançons avec toi au nom puissant de Jésus. Nous avançons avec toi vers ce que tu as prévu pour nous. Nous prenons ce nouveau départ, nous prenons ce nouveau commencement éternel et nous avançons avec toi. Nous avançons avec toi
Parce que tu es le Dieu des choses nouvelles. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tu es le Dieu qui nous donne un nouveau cœur. Tu es le Dieu qui crée éternel, mon Dieu, mon roi. Un chemin dans le désert, qui place des fleuves dans les solitudes. Tu es ce Dieu-là qui est capable de le faire. Alors, quelles que soient nos craintes, nous les déposons aujourd'hui au pied de cette croix et nous entrons avec toi pour commencer quelque chose de nouveau avec toi. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour les nouveaux commencements dans différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous nous rappelons que tu es celui qui fait de nouvelles choses. Nous nous rappelons que tu fais de nouvelles choses. Et nous nous attendons, Seigneur, selon ta promesse, à de nouvelles choses dans nos vies, aussi bien physiques que spirituelles. Nous nous attendons à de nouvelles choses. Merci parce que durant cette semaine, tu nous donnes, Éternel, de pouvoir entrer dans ces nouvelles choses que tu as mis en réserve pour nous, dans ces bonnes choses que tu as longtemps prévues pour chacun d'entre nous. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que aujourd'hui, nous avons la foi, la certitude que nous pouvons repartir à nouveau. Nous pouvons commencer quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jacob a expérimenté un nouveau départ après avoir rencontré Dieu et reçu un nouveau nom. De Jacob, il est passé à Israël. Quel est ce nouveau nom que le Seigneur veut écrire dans ta vie? Es-tu prêt à recommencer avec lui tout comme Jacob a fait lorsqu'il a rencontré Joseph, après avoir été trahi par ses frères, a eu à expérimenter plusieurs nouveaux départs et nouveaux commencements. Il était esclave, comme tous les esclaves dans la maison de Potiphar. Il est allé à sa maison jusqu'à devenir le gérant. Il est allé ensuite en prison. Et puis il a fini sa vie comme premier ministre d'Égypte et père du Pharaon. Alléluia. Joseph a commencé à expérimenter plusieurs nouveaux départs. Toi aussi, sois prêt à expérimenter des nouveaux départs, de nouveaux commencements durant cette nouvelle semaine, cette semaine qui a été baptisée notre semaine de nouveaux départs, notre semaine de nouveaux commencements par la vertu du Saint-Esprit. Et bien d'autres encore dans la Bible ont expérimenté de nouveaux départs, bien-aimés. Ruth, Esther, Mardoché, Jabez, Jephthé, David et plusieurs autres personnes encore ont aussi expérimenté de nouveaux départs et commencements dans leur vie. Toi et moi aussi pouvons en expérimenter dans toutes les dimensions de notre être, dans tous les aspects de notre vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors Père, ce matin, nous sommes conscients que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a permis que Jacob expérimente un nouveau départ à ta rencontre. Le même qui a fait quitter Abraham de sa patrie parce que tu l'avais appelé. Le même qui a fait une nouvelle terre, un nouveau ciel. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Et ce matin, connectés au pied de cette croix, nous te disons, Père, nous sommes là prêts. Donne-nous un nouveau départ. Un nouveau départ dans nos foyers. Un nouveau départ dans nos écoles pour ceux qui vont à l'école. Un nouveau départ dans nos projets. Un nouveau départ
dans nos lieux de service. Un nouveau départ dans le ministère, Seigneur. Pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous crions au pied de cette croix ce matin un nouveau départ, de nouveaux commencements au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite-nous dans les différents aspects de nos vies et accorde-nous un nouveau départ, là où nous avons besoin de nouveaux départs au nom puissant de Jésus. Que ces aspects de nos vies qui connaissaient la stagnation, qui connaissaient le tourner en rond, connaissent un nouveau départ maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin d'un nouveau départ dans nos santé, parce que Seigneur, c'est toi qui nous accordes la bonne santé. Alors si quelqu'un est connecté ce matin et qu'il a besoin d'un nouveau départ parce que malade, parce que affligé par la maladie, souvenez-vous de cette femme à la perte du sang qui s'est dit, si je touche simplement le bord de son vêtement, alors je serai certainement guérie. Elle aspirait à un nouveau départ, une nouvelle vie sans maladie. Et le Seigneur Jésus qui l'a guérie est capable de le faire pour toi alors aujourd'hui. Alors, quelle que soit cette maladie qui t'empêche de sourire, qui t'empêche d'entrer dans ton nouvel départ, dans des jours meilleurs, déclare que c'est la fin aujourd'hui. Parce que toi, tu entres avec Christ dans ton nouveau départ, dans tes nouveaux commencements au nom puissant de Jésus. Ma famille entre avec moi dans un nouveau départ, un nouveau commencement. Toute chose est nouvelle pour moi, toute chose est nouvelle pour ma famille, toute chose est nouvelle pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Toute chose est nouvelle pour mes enfants spirituels au nom puissant de Jésus. Un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver dans ma vie, qui va se transformer en une chose meilleure, en une chose grandiose, au nom puissant de Jésus. Oui, c'est pour ça que nous sommes au pied de cette croix ce matin, priant éternel mon Dieu, mon roi, criant vers toi pour ce nouveau départ, pour ce nouveau commencement, au nom puissant de Jésus. Dans mon mariage éternel, dans mon foyer, je crie ce matin un nouveau départ, un nouveau commencement, au nom puissant de Jésus. Dans ma relation avec mon époux, un nouveau départ, un nouveau commencement, au nom puissant de Jésus. Dans mon rôle de mère éternelle, aussi bien de mère spirituelle que de mère physique, un nouveau départ, un nouveau commencement au nom puissant de Jésus. Dans mes projets éternels, mon Dieu, mon roi, de construction, je déclare un nouveau départ, une nouvelle vision, un nouveau commencement avec toi, au nom puissant de Jésus. Que toi-même tu sois impliqué dans tout ce qui me concerne, sois impliqué dans différents aspects de ma vie éternelle, dans mon travail, un nouveau départ, une nouvelle vision, une nouvelle façon de travailler, instaurée par toi parce que tu es avec moi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie aujourd'hui pour tous tes enfants connectés à ce ministère, un nouveau départ, qui ne soit pas laissé à la traîne éternelle, mon Dieu, mon roi, un nouveau départ, un nouveau commencement, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel, manifeste-toi, accorde un nouveau départ à tes enfants, accorde une nouvelle vie à tes enfants, de nouveaux commencements à tes enfants, au nom puissant de Jésus, quel que soit l'endroit où ils ont besoin de te voir agir. Éternel, éternel, nous t'invoquons ce matin. Viens, viens là où ton nom est invoqué et agis, éternel, là où tes enfants en ont besoin. Au nom puissant de Jésus, accorde-nous de nouveaux départs, accorde-nous de nouveaux commencements. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans la vie de tes enfants ce matin. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans la vie de chacune des personnes connectées ou alors qui écoutent ce moment de prière en replay. Manifeste-toi dans la vie éternelle de chaque membre de ma famille, mon époux, mes enfants éternels, mes enfants à venir. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans la vie éternelle, mon Dieu, mon roi, de maman, de ma tante. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, donne-nous un nouveau départ, donne-nous de nouveaux commencements et que ton nom soit glorifié. Éternel, nous croyons que nous sortons de la stagnation pour être transformés en ton image et marcher de gloire en gloire vers nos nouveaux départs, vers là où tu nous amènes de gloire en gloire avec toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es là. Commence simplement à rendre grâce au roi des rois pour ce moment de prière. Dieu lui merci pour ces choses nouvelles qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Dieu lui merci.
pour ces choses nouvelles qu'il fait encore dans ta vie. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Merci pour ce moment de prière. Aie ton chemin dans nos vies. Accorde-nous des nouveaux départs. Fais-nous entrer dans les nouveaux départs, les nouveaux commencements que toi tu as prévus pour nous. Aie ton chemin dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de ma famille. Je plonge corps, âme et esprit, mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir. Toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans le précieux sang de Jésus, et que ce sang de Jésus parle pour chacun d'entre vous, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Excellent mercredi, et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1, sur cette plateforme. Vous pouvez réécouter tous ces moments de prière sur YouTube. Rendez visite à notre chaîne, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors tapez simplement au pied de la croix et vous allez être redirigé vers ces moments de prière. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus soit avec vous. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.